Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing rapidos. Je viens de recevoir le Pledge Conan the Conqueror, donc Conan le Conquérant, avec une belle boîte encore comme ils savent faire. Donc c'est assez vieux ce Pledge là. Moi j'ai pas vendu mon Conan, je crois que j'ai le jeu de base avec presque toutes les extensions, je l'avais gardé parce que vu que c'était un jeu simple, je me suis toujours dit qu'un jour ce serait facile à se remettre dessus. J'avais un mode solo mais que j'avais pas testé. Je crois qu'ils avaient sorti un bouquin avec un mode solo dans un magazine Overlord ou un livre Overlord je crois. Et là normalement ils ont officialisé le mode solo un petit peu plus et ils ont fait des scénarios solo ou coop, c'est un solo coop. À voir ce que ça donne. Malgré tout, Conan ça reste un jeu d'escarmouche à 1 contre 1 de mon point de vue, ou à 1 contre plusieurs. À voir si ce mode coop fonctionne. En tout cas, voilà l'arrivée du Pledge. Je me rappelle plus trop ce qu'il y a dedans et comment ça a été décomposé. Là, j'ai des dés en plus, je sais pas pourquoi, j'en ai déjà plein. Je sais pas pourquoi j'étais foutu des dés en plus. Mais ok. Alors, la grosse boîte. Qu'est-ce qu'elle contient, la grosse boîte ? Je crois que j'ai pas pris toutes les extensions. Hein. J'ai tous les trucs des scénarios. Je crois que j'ai pris surtout ceux qui ajoutaient au coop plus qu'autre chose. Parce qu'il y a déjà beaucoup de matériel dans la boîte de Conan, ça fait que je savais pas que ça fasse beaucoup trop. Alors, on se retrouve avec Conan le pirate. On a des nouvelles fiches de personnages. Alors, je sais pas si c'est des nouvelles fiches ou des fiches adaptées d'ailleurs. Je sais pas si les fiches ont une adaptation pour le mode solo ou coop. Je crois pas. Donc on a version pirate de Conan, Zenobia, Gorm. Et ici il me semble qu'on sait déjà des personnages. Alors est-ce qu'effectivement c'est un mode, je sais plus. Ouais, ils ont rectifié les caractéristiques. Mais il me semble que c'est des personnages qu'on avait déjà avant. Conan le Conquérant. Moi, je préfère le barbare quand même. Donc des fiches de perso. Ensuite on a des petites rondelles là pour mettre sous les figurines. Des cartes, donc ça va être quoi ça du coup? Des cartes d'équipement ou d'armes. Ici on va avoir sûrement des figurines. Et alors on va avoir du dépunchage un petit peu. Donc il y a des effets, des cartes, ça c'est ce qu'on met pour l'Overlord. Pour les ennemis. Des parties amovibles pour les plateaux, des jetons, enfin tout ce qu'il faut quoi, très belle qualité. C'est un chouïa sombre, mais ça va, c'est quand même une bonne qualité. Les plateaux, ce qui fait quand même le point fort du jeu, c'est quand même leurs plateaux qui sont magnifiques tout le temps. Donc plateau recto verso, très grand plateau de superbe qualité. J'ai toujours peur de les abîmer ces plateaux, tellement ils sont beaux. Waouh! Donc on retrouve ouais, il est superbe ce plateau quand même. Waouh. Alors je sais plus ce que c'est comme endroit, c'est le temple. Ça ressemble au temple, non? Et de l'autre côté, on a un extérieur, je crois. Extérieur du château. Avec l'entrée ici. Alors les zones sont claires, les points sont assez clairs là-dessus. Je trouve plus clair que dans Batman, j'ai l'impression. C'est bien, il est pas trop sombre le plateau. Ah oui, en plus à la caméra, moi je vois sur mon écran de contrôle, le plateau est pas très, c'est très lisible, très lisible. Toujours superbe. J'aime beaucoup parce qu'on voit les différentes zones et ça gâche pas le décor, c'est vraiment super. Alors ça c'était un plateau. Et du coup, à l'intérieur, on a quoi là? Il n'y a pas un bouquin, il n'y a rien. Ah, c'est rigolo. Des figurines. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un niveau de qualité qui est peut-être plus haut que celui qu'on avait dans le jeu de base. Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti, mais waouh. Donc voilà les figurines. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Donc vous avez tout ce truc de figurines là, ici. Donc les différents personnages qu'on vient de voir.
Ouais, elles sont classe, hein. Elles sont très classe. J'ai pas peint du tout, j'ai dû peindre 3 figurines sur tout ce que j'ai comme figurines pour Conan. Bon, celles-là, elles sont super basiques. Oh, il y a une grande main à gauche, là, celui-là. Des archers. Ça peut être bien même pour n'importe quel jeu avec un prêtre ou un sorcier, ça. Très très sympa. Et donc des figurines un peu plus grosses ici. Oula, 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 la belle belle. Regardez ça. Je sais pas comment il s'appelle ça. Je suis très. Je suis pas un grand connaisseur de l'univers de Conan, hein. Moi, je suis connu Conan par les livres, par le film, par le premier film quand j'étais plus jeune, donc c'est les souvenirs qui m'en restent et j'ai pas lu les bouquins. Je suis ignare dans le domaine, mais c'est superbe. Waouh. Ils sont super cool, hein. Donc, il y a des petites balistes. C'est bon, pas bon. Et là, le clou, là, alors, pour n'importe quel jeu avec des araignées géantes, ça c'est cool, hein. Regardez-moi cette araignée. Ouh. Ah, bien peinte, elle peut faire flipper dans la maison, celle-là, à mon avis, hein. Faudra que je tente à la maison une fois que j'aurai peint. Bon, celui-là, ça va être plus dur à imaginer qu'il y ait une bestiole comme ça à la maison. Très sympa aussi. Donc effectivement, on n'a aucune information, hein. Il n'y a rien du tout en fait dedans. J'ai les fiches de personnages. Ah si, parce qu'en fait la boîte elle venait avec le livre aussi. Et ouais, c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout, on n'a pas de manuel, on n'a rien, on n'a pas de livre, le petit livret qu'on avait avant. Là on a une grosse boîte qui vient compléter le matériel. Alors après ça fait une grosse boîte de rangement, hein, parce qu'il y a de la place. Ouais, étude d'activation, donc c'est en anglais-français. Donc ça se trouve... Ah oui, donc on a tout en double. Bah voilà, ça vous explique. Ça, c'est une extension supplémentaire sur Conan le Conquérant, mais on vous dit rien de spécial dessus. Donc il y a des trappes, alors du coup c'est emballé là-dedans, c'est bien. C'est bien protégé, hein, c'est encore de l'emballage. Et donc on a des tuiles. Ah oui, il me semble qu'il y a un système avec des trucs cachés. Donc voilà, mini extension, et en fait c'est du dépunchage, hein. C'est des trappes et des lieux secrets qu'on pourrait être amené à trouver. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Ah oui, ça, j'étais assez intéressé par ça. Ça, pour le coup, c'est très cosmétique, mais ça peut être bien sympa. Ce sont les plateaux joueurs de luxe. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir insérer les feuilles des personnages dedans. Et ça vous fait un plateau en double layer, en double couche. C'est quand même, Conan, c'est quand même un jeu dans lequel il y a beaucoup d'amour de la part de l'auteur, hein, et de l'équipe. Donc voilà les plateaux, il faut les dépuncher. Alors attends, il faut les dépuncher du coup. Ah non, oui, ils sont pliés. Ah, ils ont fait ça façon claustrophobia. Donc en fait, il faut dépuncher ça. En faisant attention de ne pas péter. J'espère que c'est pas trop... Ici, ça va pas être trop galère, que ça va pas être pété rapidement. Faut faire attention si vous avez des joueurs un peu bourrins. J'ai peur que ce soit un peu fragile, là. Et on l'insère dedans. Donc ça va venir comme ça. Et voilà votre plateau double. Alors le truc c'est que... Ah si, il y a une chose pour le caler un peu mieux. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Voir si ça bouge pas trop, mais sinon pour le rectifier en glissant la feuille un petit peu. Je pense qu'elle doit se caler comme ça suffit. Ouais, c'est bien, c'est bien foutu.
Voilà, ça c'est le plateau de luxe. Ma seule crainte, c'est ça, là. C'est le... Est-ce que ça va durer dans le temps? Il ne faudra pas trop les manipuler comme des bourrins, parce que c'est plié par le carton, et... je sais pas, à voir. Mais c'est pas mal du tout, hein. Ça donne un petit aspect bien chicos au truc. Je trouve que c'est une petite extension cosmétique assez agréable. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, donc là, il y en a 5 en tout. Donc il y a de quoi faire. On va faire quand même attention en le dépunchant. Alors, une grosse boîte. Ça, je crois que c'est une grosse figurine. Elle est très légère, la boîte. Et elle fait un peu de bruit plastique. Ça sent la grosse figue. Et il y a un gros insert en plastique. Donc beaucoup de carton, beaucoup de plastique. Attention les yeux. La sale bête, elle va pas venir. Et voilà. Vous avez des gros monstres. Donc une sorte de gros lézard ou une hydre. Assez imposante. Le serpent. Celui-ci, il est bien sympa. Je sais pas ce que c'est. Mélange de singe et de démon. Je ne sais plus ce que c'est. Mais très belle figue, hein. Très belle figue. Et donc voilà. Elle est magique cette figurine aussi. Hein. Avec tous les serpents là, qui sortent. Waouh. Elle est classe. Elle est classe. Très texturée. Une peau de serpent là. Une grosse expression aussi. Ouais, c'était pour les grosses figues qui sont venues en plus. Ah là, c'est les Tales of Brotherhood. Donc c'est un des add-ons. Il y en avait beaucoup plus que ça, hein, des add-ons. Je sais pas, ouais. Je sais que j'ai été raisonnable à force. Mais j'avoue que c'est que les plateaux en fait de Tales of Brotherhood, non? Ah non. Ah bah, il y a un livret. Quand même. Donc, les contes de la fraternité rouge. Ça fait plus classe en anglais, Red Brotherhood, hein, que la fraternité rouge. Règle des plateaux, voilà. Ah donc on va être sur des bateaux. On n'avait pas déjà des bateaux dans l'autre? Dans le jeu de base, on avait des bateaux déjà, non? Alors par contre, là, au niveau des scénarios, du coup... Est-ce qu'ils sont jouables en... Mais il y a un truc qui m'étonne quand même. Je croyais qu'il y avait du matos ou des choses pour jouer en coop solo et je m'en rends pas compte. Donc là c'est des scénarios à 4. Ok. Donc la version anglaise, le plateau. Mais ça veut dire que tout ce qui est solo c'est dans le bouquin. Ce serait ici du coup. Il est pas mal ce bateau aussi, hein. Il est pas mal du tout. Donc là c'est avec... Ah, c'était le pont inférieur ça, non? Ça c'est le pont supérieur. Comme d'hab, hein. Grosse qualité. Et encore un. Ouais, c'est pour le deuxième bateau. Bon, lui, il est plus bateau marchand, on va dire. Il n'y avait pas d'armes dessus.
Et donc tout ça se termine par le livre, donc qui devrait me donner tout ce que je cherchais en fait, le mode solo, tout ça, le coop, une bonne qualité aussi. C'est souvent j'ai un truc qui ressemblait à ça déjà. Règles de campagne, scénario, texte d'ambiance, mise en page. Alors. Ouais, c'est ça. Mode solo coopératif, de la page 6 à la page 13. Scénario solo coop, compétences, scénario optionnel, règles de campagne, donc un mode campagne, mode aventure. Liste de correspondance des noms français et anglais, c'est rigolo ça. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer avec les extensions d'un côté ou de l'autre et ça fonctionnerait toujours. Règles des plateaux de jeu, temple. Ok, donc là on refait le tour, il y a un résumé. Il y a une fac au début, un errata. Il y a les règles de tous les plateaux de jeu, j'ai l'impression, qui est condensé au début. Pas mal. Ça a peut-être été mis en fiche séparée. Mode solo coopératif. Ouais, donc en fait, c'est... Ouais, ok. Peut-être que je me suis fait un tout petit peu entuber sur les promesses, parce que je pensais qu'ils avaient repris les règles. Donc les règles originales du solo coop, elles étaient dans le Conan Monolith Sourcebook, que j'avais déjà, hein, publié par Modifius. Et là, il y a marqué, elles ont été légèrement modifiées pour ce livre. Mais quelle est la notion de léger? Parce que il me semble pas qu'il y avait des grosses règles de l'autre côté. Alors ça, c'est le truc que je déteste. Ah, ça, c'est chiant. Voilà, un truc que j'aime pas dans les jeux comme ça. Les règles suivantes s'adressent aux joueurs disposant déjà d'une connaissance approfondie des règles du jeu de plateau Conan par Monolith. Ces règles en question ne sont pas réimprimées ici, mais il y est fait référence. Donc on va se retrouver encore à faire d'aller-retour entre des bouquins, quoi. Ça leur coûtait quoi d'aller mettre les règles complètes, de les reprendre dans un mode solo? C'est pas pour l'épaisseur du bouquin de départ, quoi. Et voilà, on va alterner entre les deux, du coup. C'est bien. C'est bien. Donc il faudra avoir ce bouquin-là, voir l'autre, passer de l'un à l'autre. Ok. Donc ce sont les règles du... Alors, tiens, on va voir si... rapidement, ça va être décrit. Les règles solo coopératif permettent aux joueurs de jouer des scénarios conçus spécifiquement. Donc ça veut dire qu'on peut pas utiliser un scénario... Je pensais que ça adaptait ce qui existait déjà. Hein. Non. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des scénarios spécifiquement prévus pour le coop. Et c'est parce que ça élimine le rôle de l'Overlord. Les joueurs n'ont pas besoin de réfléchir ou d'établir une stratégie pour les tuer les figurines de l'Overlord. Ce sont les règles et le scénario qui se chargent de la stratégie de l'Overlord. Si une situation qui n'est pas prévue par les règles ou le scénario se produit, les joueurs peuvent choisir l'option la plus intéressante pour eux. Ok. Donc les règles pour les héros sont les mêmes que dans les règles originales. Donc ça veut dire que la façon dont on gère nos héros, nos positionnements, c'est la même chose. Ça, c'est pas compliqué comme ça. Leur position de départ reste inchangée. Et dictée par chaque scénario. À partir du moment où les scénarios sont prévus et spécifiques au mode solo, je vois pas pourquoi ça changerait, puisque on peut pas... C'est très bizarre. Ils disent que les positions de départ restent inchangées, mais vu qu'on prend pas les scénarios d'avant, on s'en fout. La seule différence est stratégique. Une approche légèrement différente est nécessaire lorsque vous combattez les commandes prédéterminées de cet Overlord non joueur. On va essayer de trouver un scénario pour voir ce qu'il y a... Donc ok, ça vous explique. Alors c'est quand même peut-être mieux expliqué que dans le livre dont je me souviens. Donc voilà, donc scénario solo coop, on peut les jouer en campagne, mais on peut les jouer individuellement aussi. Donc on se retrouve avec le retour au village, c'est le premier village, c'est le premier scénario, le scénario est dans le village Pict. Et donc j'essaie de voir comment ils font comment est-ce qu'ils gèrent ces trucs-là, quoi. Ah, donc lui, il va suivre les règles classiques pour l'Overlord. C'est indiqué ici comment on joue l'Overlord quand il n'y a pas de truc spécifique. Ok. En règle générale, une figurine de l'Overlord en cours d'activation essaiera d'attaquer la cible la plus vulnérable, dénommée pour l'occasion les héros cibles. Ouais. Je sens bien le truc où il va y avoir des trous quand même dans le mode. Mais bon, on verra. Je ferai un essai quand même pour voir si ça rend bien, si c'est agréable. Je ferai mon retour dessus, je pense. Alors peut-être pas tout de suite, le temps que je m'y mette. Parce que j'ai d'autres jeux en cours. Bon après, il y a quand même pas mal de scénarios, donc c'est cool. Je pensais qu'on en avait plus que ça. Mais je pense qu'il y a des extensions dans lesquelles on va les trouver. Peut-être. Bah déjà, il me semble que mais c'est marrant parce que du coup, la fraternité rouge... je pensais qu'il y avait un mode... Pourquoi je l'aurais pris du coup, celui-là? Ça veut dire que ceux-là, ils sont pas jouables en coop solo?
Faudra que je regarde, parce que normalement j'avais fait attention de prendre quelque chose qui était jouable avec les règles solo. Il me semble qu'il y avait des extensions dans lesquelles sortaient des scénarios coop. Ouais, sympa, hein, c'est la figurine qu'on a vue tout à l'heure, hein, très sympa. Donc là, le scénario il s'arrête ici, la campagne s'arrête ici, et ainsi se termine notre tradition. Et après il y a un mode aventure, donc ça c'est quoi? Donc ça veut dire que le mode aventure, ça y est, on est déjà plus sur du coop. Et là on revient avec le nombre de personnages, et on n'a plus du tout. Donc là on revient sur le mode classique, c'est des scénarios, des nouveaux scénarios, avec plusieurs joueurs. Oh, ils mettent 5 héros, quoi, c'est... 5, 6, 3, 4, ok, et le hardbook à la fin. Bon, ok, j'ai une petite déception, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contenu coop. Mais peut-être que j'ai pas fait gaffe pendant la campagne. Hein. De toute façon, c'est une campagne, je crois que je l'ai faite, j'ai dû mettre 1 euro et je suis allé en Late Pledge dessus. Là, il y a la correspondance anglais-français. Ah, ça veut dire qu'ils n'ont pas traduit les tuiles, peut-être. Je sais pas. Ok, bon, bah on verra ça, il faudra tester ce mode coop. Je regarderai s'il y a la grosse différence par rapport au livre que j'avais avant avec le mode coop. Et bah, le problème c'est ça, c'est que dommage qu'on n'ait pas quelque chose qui permette de convertir les scénarios existants complètement en coop. Ça aurait pu être cool. Et peut-être qu'on pourra reprendre le système et essayer de les adapter, on verra. Parce que sinon ça fait... Bah sinon je revendrai le jeu. Ouais. En fait le problème c'est qu'il y a très peu de scénarios avec 2 joueurs seulement. Enfin... Ah si, 2-3 joueurs en fait c'est 1 pour l'Overlord. Ils comptent l'Overlord à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que quand on voit 5, c'est 4... Quand on voit 5, c'est que c'est 4 contre 1. Hein. 4 personnages contre 1. Et 3, c'est 2 contre 1. Il me semble. On compte l'Overlord dans le nombre de joueurs, à mon avis. Bah, de toute façon, les héros... Ouais, suggestion pour 2 héros. Ok, c'est ça. Donc c'est bien ça. Suggestion pour 3 héros. Et les remplacements, c'est bien dans leur scénario, on peut toujours avoir les figurines de remplacement pour avoir un équilibrage à peu près du jeu. Voilà, c'était l'unboxing du dernier pledge de Conan, avec, on va dire, un livre officiel du mode coop, des scénarios définis pour ce mode coop. À voir ce que ça donnera. Sur ce, ciao ciao.